Hello tout le monde dans Nova, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va pratiquer quelque chose d'un petit peu différent. On va pratiquer une salutation à la lune. C'est quelque chose que je ne vous ai pas encore proposé ici. Donc ça va être quelque chose de plus doux, quelque chose de plus calme, quelque chose de plus posé que la salutation au soleil plutôt feu, plutôt yang que j'ai l'habitude de vous proposer. C'est quelque chose qui va être un petit peu différent. On ne va pas être tout le temps face au tapis. Cette fois-ci on va être dans une pratique qui s'appelle un mandala. C'est-à-dire qu'on va être face au grand côté du tapis, on va faire des allers-retours droite et gauche sur le tapis. On va faire une toute première salutation vraiment ensemble, très calme, où je vais prendre le temps de vous décortiquer les postures, et puis au fur et à mesure, on va augmenter un petit peu le rythme sur les 3 qui vont suivre. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire, ou alors à liker la vidéo ou la partager sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup au quotidien et qui m'encourage dans tout le contenu que je peux te créer. On se retrouve sur le tapis. Donc tu te mets sur le côté de ton tapis, tu vas pouvoir travailler en miroir par rapport à moi. Tu as les deux pieds ensemble, tu presses dans tes pieds. On va prendre un instant pour juste poser ta respiration. Tu montes les épaules vers les oreilles, inspire par le nez. Relâche les épaules vers l'arrière, vers le sol et relâche par la bouche. Encore 2 fois, inspire, monte. Expire, descend. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Tu peux fermer les yeux ici si c'est confortable pour toi. Et tu peux prendre un instant pour observer ta respiration. Peut-être avec une main sur le cœur, une main sur le ventre. Est-ce que tu as l'impression que tu as plus le ventre qui gonfle ou plus la poitrine qui monte? Peut-être les deux, peut-être aucun des deux. C'est juste en observation. Sur ta prochaine inspiration, tu peux ouvrir les yeux. Sur ton expiration, tu peux relâcher les mains. Tu es en place posée sur ton tapis et on va commencer la salutation à la lune. Tu vas monter les bras vers le ciel. Les deux mains ensemble. Tu vas attraper ici main gauche, main droite. Sur l'inspiration, tu montes vers le ciel. Et sur une expiration, tu vas descendre ici les mains vers le sol, sans perdre ton étirement, ton alignement vers le haut. Donc tu inspires, tu lèves, et tu expires, tu essaies de plonger un peu plus profondément. Tu peux emmener tes hanches un peu plus loin ici, en dehors de ton centre de gravité, à l'extérieur de tes chevilles. Ça t'empêche pas de presser dans les deux pieds de manière égale. Toujours sur les inspirations, tu étires, tu as le menton qui est parallèle au sol. Le coccyx qui tire en direction de la terre, sommet du crâne qui tire en direction du ciel. T'imagines une demi-lune ici sur le côté de ton corps, sans pli, en tout cas sans pli naturel, à l'intérieur des hanches, à l'intérieur de ton flanc gauche, puisque tu plonges sur ta gauche. Tu as l'épaule gauche qui est vers l'avant, surtout pas l'épaule droite qui tombe, au contraire c'est plutôt épaule-cœur vers le ciel, et c'est ta hanche droite qui revient devant, pour ne pas être ici là complètement penché, pour être complètement désaxé. Sur une inspiration, tu vas revenir au centre. Tu vas venir ouvrir ton pied droit complètement sur le côté et emmener tes deux bras ici de chaque côté de tes oreilles en cactus. Tes talons, tu vas les rentrer légèrement vers l'intérieur et tu vas descendre dans la position de la goddess, dans la position de la déesse. Tes genoux sont en direction de tes orteils. C'est pour ça que tes orteils sont ouverts au moins à 45 degrés vers l'extérieur. Tes bras ici en cactus et tu descends ton coccyx vers le sol. Tu peux même faire des petits bounce là de haut en bas pour échauffer un petit peu les hanches, même chauffer les cuisses également. Tu perds jamais, rappelle-toi, sommet du crâne vers le ciel, coccyx vers le sol, l'allongement du buste, allongement de la colonne vertébrale, les épaules loin des oreilles. Tu viens tendre tes deux jambes, tendre tes deux bras ici hauteur d'épaule et tu viens ouvrir le pied gauche vers l'avant du tapis et tu viens emmener ton pied arrière, le pied droit ici à 90 degrés perpendiculaire à ton tapis. Tu emmènes tes hanches droites vers l'arrière, tu tires ton bras gauche fort vers l'avant et tu viens pivoter ici tes deux bras vers le sol. Ton bras gauche vers le sol, ton bras droit vers le ciel. Tu étires tes deux bras en deux directions opposées. Peut-être que tu as besoin d'un appui ici sur ta cuisse si tu n'as pas encore les abdominaux ici qui te maintiennent. Ou peut-être sur le tibia. Sinon, tu viens juste poser ta main, juste qui frôle
l'épaule, ton tibia, ou peut-être juste devant, peut-être même ici en direction de ta cheville. L'important, c'est que ton épaule droite, l'épaule du dessus, elle vise vers le ciel. Que le cœur, la poitrine, le sternum essaient de se diriger également au maximum vers le ciel. Ton regard vers le ciel, tu essayes d'emmener ton menton en direction de ton épaule. Les deux jambes pressent très très fort dans le sol. Les deux cuisses sont contractées. Tu peux peut-être ici micro-fléchir légèrement le genou pour éviter l'hyperextension du genou. À partir du moment où tu as des douleurs derrière le genou, n'hésite pas à plier un petit peu. Tes deux flancs ici sont étirés au maximum. Même longueur ici, droite et gauche. Tu vas regarder au sol, tu emmènes tes deux mains de chaque côté de ton pied. Si le sol est trop bas, tu viens poser tes deux mains sur des blocs et tu ramènes ton pied arrière à 45 degrés. Tu tends la jambe avant, peut-être micro-fléchi pour protéger l'arrière du genou. Et sur chaque inspiration, tu vas allonger la colonne vertébrale. Sur chaque expiration, tu essaies de venir écraser ton ventre un petit peu plus ici sur ta cuisse. Essaie de bien allonger la colonne vertébrale. Tu fais de la place. Tu avances ta hanche droite, tu recules ta hanche gauche, le bas de ton dos est droit. Tu essayes de pousser ici dans les mains, pousser dans les deux pieds. Et tu vas reculer ton pied droit un petit peu à l'arrière de ton tapis, poser le genou droit sur le sol. Tu regardes loin devant. Peut-être que tu as besoin de t'aider pour te redresser. Tu mets les deux mains sur les genoux et tu ouvres les bras vers le ciel. Tu laisses descendre ton bassin au maximum vers le sol et vers l'avant. Si ton genou arrive devant ta cheville, dans ces cas-là, tu marches ton pied avant un petit peu plus loin. Et quand tu laisses descendre ici ton bassin, tu peux avoir vraiment le genou au-dessus de ta cheville. Peut-être que tu peux ici attraper tes deux mains ensemble, regarder un peu vers le ciel, emmener peut-être les bras un peu plus vers l'arrière. Et tu vas emmener tes deux mains ici à l'intérieur de ton pied. Tu vas pivoter autour du pied arrière. Donc cette fois-ci, le pied droit vient pointer vers le ciel. Et peut-être que tu essayes d'emmener tes fesses au maximum vers le sol, posture de Skandasana. Si ton talon touche le sol, il faut que tu essayes ici de venir décoller au maximum l'arche de ton pied et d'emmener le genou vers l'extérieur. Surtout pas le genou qui pointe vers l'intérieur, tu risques de te faire très très mal au genou ici. Tu peux avoir le talon qui se décolle, c'est complètement ok aussi. Tu peux emmener les mains devant et tu cherches à allonger ici le buste, allonger le bas du dos, surtout pas les épaules l'une vers l'autre. Ouvre, allonge, étire, étends. Et on va passer de l'autre côté. Tu peux emmener tes deux mains ensemble, au centre. Tu tends la jambe gauche et tu viens t'asseoir dans ta jambe droite. Même chose, si ton talon touche le sol, c'est très bien, mais attention à ne pas t'affaisser ici dans l'arche du pied. Tu ouvres l'arche du pied sans décoller ton gros orteil et tu viens presser très très fort l'extérieur de ton pied qui est au sol. Le pied opposé, donc moi le pied gauche ici, les orteils sont vers le ciel, la jambe est engagée, tendue, le buste vers l'avant. Je vais venir pivoter à nouveau face au pied arrière. Je me dirige vers l'arrière, l'arrière, l'avant, du coup il n'y a plus vraiment d'arrière d'avant sur mon pied droit. Je vais venir rapprocher mon pied arrière, mon pied gauche, à 45 degrés encore une fois, avec les deux mains sur le sol, ou les deux mains sur un bloc, sur des blocs. Si jamais le sol il est trop loin pour toi, n'hésite pas à t'en servir. Les deux jambes sont tendues, le genou droit peut rester micro-fléchi si tu sens que ça tire trop derrière le genou pour ne pas rentrer dans une hyperextension. Sur chaque inspiration, tu allonges ta colonne vertébrale au maximum. Sur chaque expiration, tu as le ventre qui vient presser ici contre ta cuisse. Tu as le ventre qui est bien engagé. Et tu vas venir pousser dans les deux jambes, te redresser pour emmener ton bras gauche vers le ciel. Tu te redresses et tu vas retrouver tout de suite ta position triangle Trikonasana. Il faut juste ajuster les pieds. Le pied arrière, il est à 90 degrés. Le pied avant, il reste en direction de ton tapis. Toujours deux directions opposées avec les bras, les deux cuisses engagées. Peut-être que tu as besoin de ton support ici, main droite sur ta cuisse droite, ou peut-être sur le tibia, peut-être la main juste posée qui effleure ton tibia, ou peut-être même le bras qui descend en direction de la cheville. Dans tous les cas, la main du dessus, elle tire fort vers le ciel. Les abdominaux sont engagés, les deux flancs qui s'étirent, épaule gauche, cœur vers le ciel, en tout cas épaule du dessus. Sommet du crâne qui tire vers
l'extérieur, talon et coccyx vers le sol. Sur une inspiration, tu vas te redresser, les deux bras à hauteur d'épaule. Tu ramènes ici les deux pieds vers l'extérieur à 45 degrés et tu viens plonger à nouveau dans ta déesse. N'hésite pas à faire des petits bounce, bounce, bounce. Encore une fois, l'arche des pieds, tu essayes de les décoller sans décoller ton gros orteil pour emmener les genoux un peu plus vers l'extérieur, ouvrir tes hanches un peu plus vers l'extérieur, coccyx vers le sol, le bassin vers l'arrière, décambrer le bas du dos, ouverture des épaules, sommet du crâne vers le ciel, allongement de ta colonne vertébrale. Et là, tu vas ramener ton pied gauche vers ton pied droit, retrouver la posture du debout, du début, debout avec les deux bras vers le ciel. C'est ta main droite qui attrape ta main gauche. Sur l'inspiration, tu étires et sur l'expiration, tu viens plonger sur ton côté droit. C'est main droite, peut-être même sur ton poignet qui emmène ta main gauche. Sur chaque inspiration, tu étires. Sur chaque expiration, tu plonges un peu plus bas. Tu recherches à nouveau ta position de ta demi-lune en emmenant tes hanches un peu plus loin, ici que tes chevilles, en venant dépasser ton centre de gravité. Inspire, tu étires. Expire, tu plonges ton coccyx en direction du sol. Sommet du crâne vers le ciel. Ton épaule droite vers l'avant, ta hanche droite vers l'arrière. T'imagines que tu as le dos ici qui est contre un mur. Sur une inspire, tu redresses. Tu ramènes les deux mains le long du corps. On va faire la même chose maintenant en allant de l'autre côté. Inspire, tu redresses les bras. Tu peux même regarder vers le ciel. Tu attrapes à nouveau poignet droit. Enfin, avec la main droite, tu attrapes ton poignet gauche. Sur l'inspiration, tu tires et tu viens plonger sur ton côté droit. Les deux pieds sont forts dans le sol. Les deux cuisses sont engagées. Tu as même l'impression ici là, de venir emmener le pubis vers l'avant comme si tes jambes elles voulaient ouvrir vers l'extérieur. Tu presses très très fort dans le sol. Les fesses, le périnée, les abdominaux sont fortement engagés. Tu reviens au centre et tu vas faire un grand pas sur la gauche. Ouvre les bras tout de suite en cactus, les pieds vers l'extérieur et tu plonges dans ta déesse. Tu peux encore faire quelques petits bounce ici de haut en bas. La colonne vertébrale toujours étirée, les épaules toujours ouvertes vers l'arrière. Sur une inspiration, tu tends les jambes, tu tends les bras. Tu ramènes ton pied gauche à 90 degrés et tu ouvres ton pied droit vers l'avant. Inspire, tu ouvres, tu emmènes les fesses vers l'arrière, bras droit loin vers l'avant et tu viens pivoter ici pour retrouver ton triangle Trikonasana. Tu choisis la profondeur qui te correspond. Tu étires les deux bras dans deux directions opposées. Les deux cuisses sont contractées. Les abdominaux qui sont engagés, qui supportent ici tout ton buste. Peut-être le regard vers le ciel. Le menton qui essaye de diriger en direction de l'épaule. Sur une inspiration, tu vas te plonger vers l'avant, les deux mains de chaque côté des pieds ou sur tes blocs et tu ramènes ton pied arrière à 45 degrés. Tu viens aligner tes deux hanches ici en direction du petit côté de ton tapis. N'oublie pas de micro-fléchir ton genou droit, le genou qui est sur la face avant en tout cas pour l'instant. Tu viens reculer ton pied gauche, tu poses ton genou gauche sur le sol, tu regardes loin devant. Peut-être que tu as besoin de mettre les deux mains ici sur le genou pour te redresser, sinon les bras qui tirent fort devant, puis vers le ciel, et tu laisses plonger bassin vers l'avant, puis vers le sol, sans faire dépasser ton genou ici de ta cheville, donc n'hésite pas à avancer légèrement ton pied si c'est nécessaire. Peut-être les deux mains ensemble, pour emmener les bras un petit peu plus loin vers l'arrière, descendre un peu plus profondément, tu étires fort ici le psoas, peut-être le regard vers le ciel, peut-être juste le regard vers l'avant, sans casser trop la nuque. Et sur une expiration, tu vas emmener tes deux mains ici, à l'intérieur de ton pied droit, complètement pivoter sur le pied arrière sur ton pied gauche, et tu retrouves ton Skandasana. Peut-être le talon sur le sol, peut-être pas du tout. C'est toi qui choisis ton option, mais tu as les abdominaux engagés, tu as le buste qui s'allonge, qui se redresse, le genou qui cherche à ouvrir vers l'extérieur. Tu emmènes les deux mains au centre, tu pousses dans la jambe droite pour venir transférer ton Skandasana de l'autre côté, et tu as la pointe du pied droit cette fois-ci qui redresse. Peut-être le talon au sol, peut-être le talon décollé, tu choisis ton option.
Tu allonges ta colonne vertébrale, tu respires bien ici dans la posture. Tu vas pivoter les deux mains de chaque côté de ta jambe gauche. Tu vas venir poser ici pied droit, genou droit sur le sol. Regarde loin devant. Peut-être les deux mains ici sur le genou pour te redresser. Inspire, ouvre la poitrine. Peut-être les paumes de main ensemble. Les hanches qui descendent vers le sol, qui avancent vers ton talon. Sur une expiration, tu viens emmener les deux mains ici de chaque côté de ton pied avant. Tu tends ta jambe arrière. Tu peux rapprocher ta jambe droite pour emmener ton pied à 45 degrés vers l'arrière. Tu avances hanche droite, tu recules hanche gauche. N'oublie pas les blocs ici à hauteur si tu as besoin de te surélever. Sommet du crâne qui allonge. Coccyx qui recule. Tu étires ta colonne vertébrale au maximum. Les abdominaux sont engagés. On va commencer par ouvrir le pied à l'arrière pour ouvrir les hanches. Et tu vas ouvrir ici bras droit vers le ciel. Les deux cuisses sont engagées. Tu allonges le buste au maximum. Les abdominaux qui viennent plaquer contre la colonne vertébrale. Ton coccyx, ton nombril qui vient tirer vers la colonne vertébrale. Les deux bras qui étirent en deux directions opposées. Peut-être le regard vers le ciel. Sur une inspiration, tu te redresses. Les deux bras à hauteur d'épaule. Tu ouvres les deux pieds vers l'extérieur. Tu viens plonger dans ta déesse avec les deux bras hauteur de cactus. Tu respires ici dans la posture. Tu viens tendre les deux jambes, tendre les deux bras vers le ciel. Tu rapproches ton pied droit de ton pied gauche. Avec ton poignet gauche, ta main gauche, tu attrapes ton poignet droit. Tu viens étirer vers le ciel et tu plonges sur ton côté gauche. Les deux pieds sont ensemble, les deux jambes sont engagées, contractées. Tu as le coccyx qui descend. Chaque inspire, tu étires. Chaque expire, c'est ton bassin qui se décale un petit peu plus de ton centre de gravité. C'est les épaules ici qui plongent un petit peu plus sur ton côté gauche. Tu viens chercher ta demi-lune. Les jambes, quand je dis qu'elles sont engagées, c'est que tu as les rotules ici qui remontent. Tu as les cuisses qui sont fortes, les fesses qui sont fortes, le périnée, les abdominaux plaqués. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez. C'était le premier aller-retour ensemble. On va en faire 3 autres, un tout petit peu plus vite, pour vraiment ici rentrer dans la fluidité du mouvement. Inspire, tu lèves. Expire, main gauche qui attrape le poignet, tu étires vers le ciel et tu plonges ici sur ton côté gauche. Je regarde au ciel, pardon, vaut mieux regarder devant avec le menton qui est parallèle au sol. Inspire, tu te redresses. Tu vas ouvrir ton pied droit loin à l'extérieur, ouvrir tes pieds vers l'extérieur et plonger sur une expiration dans ta déesse. Tends tes jambes, tends tes bras, ramène ton pied arrière, ouvre ton pied avant. Inspire, tu ouvres, tu étires les mains vers l'avant, les fesses vers l'arrière et tu pivotes ici dans ton triangle Trikonasana. Regarde vers le ciel si tu veux aller plus loin. Bras droit, cœur, sternum vers le ciel. Tu viens emmener les deux mains de chaque côté de ton pied avant et tu ouvres ton pied arrière à 45 degrés. Inspire, tu allonges la colonne vertébrale. Expire, tu presses le ventre sur la cuisse. Inspire, tu étires encore. Les deux jambes sont tendues, peut-être la jambe avant micro-fléchie. Tu viens reculer le pied droit, poser le genou droit sur le sol. Regarde loin devant, inspire, monte les deux bras vers le ciel. Peut-être les deux mains ensemble pour ouvrir encore un peu plus la poitrine. Laisse descendre tes hanches vers le sol et vers l'avant. Sur une expiration, tu viens emmener tes deux mains à l'intérieur de ton pied gauche. Tu pivotes autour de ton pied droit pour te retrouver Skandasana ici. Allonge ta colonne vertébrale. Essaie d'emmener ton talon à ton maximum sur le sol. Peut-être que tu commences à être un petit peu plus à l'aise. Tu n'es peut-être pas obligé de venir poser tes mains au sol pour transférer à droite, à gauche. Et cette fois-ci, tu as les fesses proches de ton pied droit
et c'est ton pied gauche qui est vers le ciel. Tu ne perds pas l'alignement de ton buste. Le pied sur le talon du pied sur le sol, c'est au mieux, au plus proche possible. Tu viens à nouveau pivoter autour de ton pied gauche. Tu viens emmener les deux mains de chaque côté de ton pied avant. Tu as le genou gauche qui pose au sol. Regarde loin devant. Sur l'inspiration, tu montes les deux bras vers le ciel. Sur l'expiration, tu descends tes hanches un petit peu plus bas. Peut-être les deux paumes de main ensemble pour ouvrir les bras encore un peu plus vers l'arrière. Monte le sternum, le buste vers le ciel. Décambre le bas du dos pour protéger tes lombaires. Avance hanche gauche, recule hanche droite. Sur une expiration, tu viens descendre tes deux mains sur les blocs ou de chaque côté du pied. Tends tes deux jambes et tu peux rapprocher ton pied arrière pour l'emmener à 45 degrés. Inspire, étire le buste. Expire, viens plonger un petit peu plus le ventre ici sur ta cuisse à l'avant. Tu vas venir mettre ton pied derrière à 90 degrés. Tu pousses dans tes deux jambes, tu te redresses et c'est ton bras gauche qui vient vers le ciel. Position du triangle, Trikonasana. Tu ouvres ici tes deux cuisses vers l'extérieur. Regarde peut-être vers le ciel. Inspire, tu ouvres ici vers le ciel. Tu étires les deux bras tout de suite en cactus. Les deux pieds à 45 degrés et tu plonges dans la position de ta déesse. Allonge, étire ton buste. Tu viens transférer le poids de ton corps dans la jambe droite. Tu ramènes les deux jambes sur la droite. Inspire, lève. Poignet droit qui peut attraper le poignet gauche pour étirer encore un peu plus. Et sur l'expiration, tu descends dans ta demi-lune. Le menton toujours parallèle au sol. Inspire, étire. Expire, plonge. Inspire, remonte. Et on redescend. On fait le retour. Inspire, lève. Poignet droit, main gauche. Inspire, étire. Sur le côté. Inspire, reviens au centre. Expire, tu vas ouvrir les deux bras. C'est un grand pied, un grand pas à gauche. Les orteils vers l'extérieur. Posture de ta déesse. Inspire, tends les deux jambes et les bras. Tu ramènes pied gauche à 90, pied droit vers l'avant. Tu étires tes bras et tu viens pivoter dans ton triangle. Les deux jambes sont engagées. Tu regardes au sol, tu emmènes les deux mains ici au sol de chaque côté de ton pied droit et ton pied gauche qui vient à 45 degrés. Inspire, tu allonges la colonne vertébrale. Expire, tu viens reculer pied gauche, tu poses le genou gauche sur le sol. Regarde loin devant. Inspire, tu montes les deux bras vers le ciel. Position de la fente basse, peut-être les deux paumes de main ensemble pour ouvrir un peu plus les épaules vers l'arrière. Sur l'expiration, tu as les deux mains qui viennent à l'intérieur du pied droit. Tu pivotes autour de ton pied gauche pour remonter les orteils vers le ciel. Skandasana d'un seul côté, tu allonges le buste. Peut-être les mains au sol, au centre, peut-être les paumes de main ensemble. Tu viens traverser ici pour emmener les fesses du côté de ton pied gauche, les orteils droits qui se redressent vers le ciel. Inspire, allonge. Expire, tu pivotes autour de ton pied droit à l'arrière, les deux mains de chaque côté de ton pied gauche. Tu poses le genou droit sur le sol. Inspire, tu regardes devant, tu montes les bras vers le ciel. Position de la fente basse, laisse descendre tes hanches vers l'avant et vers le sol. Peut-être les bras ensemble pour ouvrir un peu plus le buste. Sur une expiration, les deux mains de chaque côté du pied à l'avant. Tu viens décoller ton genou, rapprocher ton pied arrière pour emmener ton pied à 45 degrés. Avance ta hanche droite, recule ta hanche gauche. Tu as vraiment une posture ici de hanche fermée avec les deux hanches face au petit côté de ton tapis. Tu ouvres le pied arrière à 90 degrés, tu pousses dans les deux jambes, tu te redresses et c'est ton bras droit qui vient ouvrir vers le ciel. Triangle, Trikonasana, peut-être le regard vers le ciel.
Inspire, tu étires pour te redresser. Ouvre tout de suite les pieds à 45 degrés. Tu plonges bras en cactus, les genoux vers le sol, les fesses vers le sol, position de la déesse. Inspire, tu te redresses, tu transfères le poids du corps à droite. À gauche, c'est la jambe droite qui revient vers la jambe gauche. Les deux bras vers le ciel. Poignet gauche qui attrape le poignet droit pour étirer vers le ciel, puis plonger sur le côté gauche. Décambre bien ici le bas de ton dos ici pour protéger les lombaires. Inspire, étire. Expire, plonge. Je veux regarder tout le temps vers le ciel dans cette posture-là. C'est plutôt le regard devant, le menton parallèle au sol. Inspire, tu redresses. Expire, tu redescends. Inspire, monte les bras. Poignet gauche qui attrape le poignet droit. Inspire, tu montes. Expire, tu plonges dans ta demi-lune. Inspire vers le ciel. Grand pas vers la droite. Tu rentres dans ta position de ta déesse. Les pieds vers l'extérieur. Inspire, tu ouvres. Les fesses vers l'extérieur. Le pied arrière qui revient. Étire. Position du triangle. Regarde peut-être vers le ciel. Bras droit. Épaules. Cœur vers le ciel. Inspire, tu plonges vers... Expire, pardon. Tu plonges les deux mains vers l'avant. Recule le pied droit, genou droit au sol. Inspire, regarde loin devant, redresse. Le bassin vers le sol et vers l'avant. Les bras vers l'arrière. Ouvre la poitrine. Sur une expiration, tu plonges les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Pivote autour du pied droit. Skandasana. Pousse dans les deux jambes pour transférer ton Skandasana de l'autre côté. Tu viens marcher les deux mains à l'avant de chaque côté du pied. Et le pivot sur le pied gauche à l'arrière, pose le genou gauche. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, descends tes hanches un peu plus profondément vers le sol et vers l'avant. Expire, les deux mains de chaque côté du pied. Tends ta jambe à l'arrière et tu viens emmener ton pied arrière à 45 degrés. Inspire, allonge la poitrine. Expire, le ventre sur le genou, peut-être l'arrière du genou légèrement plié. Ton pied arrière à 90 degrés. Redresse le buste. Ouvre ici la poitrine, bras gauche vers le ciel. Regard vers le ciel. Inspire, étire bras gauche vers le ciel. Tout de suite, tu rentres dans ta déesse. Et tu viens transférer le poids de ton corps à droite. Emmène tes deux pieds à droite. Les bras vers le ciel. Poignée droite qui tire le bras gauche vers le ciel. Sur l'expiration, tu plonges ici dans ta demi-lune. Inspire, tu te redresses. Expire, tu relâches. On repart tout de suite. Inspire, lève. Expire, tu plonges sur ta gauche. Inspire, remonte tout de suite dans ta déesse. Inspire, redresse. Ouvre ton pied droit, ramène ton pied gauche. Triangle. Expire, t'emmènes tes deux mains de chaque côté du pied à l'arrière. Pied à gauche à 45 degrés. Recule le pied gauche, genou sur le sol, regarde loin devant. Inspire, monte les bras vers le ciel. Position de fente basse. Expire, les deux mains à l'intérieur du pied droit. Pivot autour du pied gauche. Skandasana. Transfère ton Skandasana de l'autre côté. Peut-être avec les mains, peut-être sans les mains. Dans tous les cas, c'est super. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture. Tu viens pivoter ici autour de ton pied droit, les deux mains qui viennent à l'avant, entre tes deux pieds, entre ton pied avant.
genou gauche, genou droit sur le sol. Inspire, tu montes les bras vers le ciel. Descends les hanches vers le sol et vers l'avant. Sur une expiration, à nouveau, les deux mains de chaque côté du pied à l'avant. Tends ta jambe arrière, rapproche ton pied droit que tu poses à 45 degrés. Inspire, ouvre la poitrine. Tu emmènes ton pied arrière à 90 degrés. Tu pousses dans tes deux jambes, tu retrouves ton triangle. Inspire, tu tires bras droit vers le ciel, les deux bras tendus, les pieds à 45 degrés. Tout de suite, tu plonges dans ta déesse. Tends tes deux jambes, transfère le poids du corps à gauche. Position ici avec la demi-lune qui se prépare, bras gauche qui tire bras droit vers le ciel. Expire, tu plonges sur ton côté gauche. Inspire, tu remontes. Expire, tu relâches. On repart tout de suite pour la dernière. Inspire, monte, demi-lune à gauche. Remonte ton centre, ouvre tout de suite en déesse, plonge. Inspire, étire, ramène les deux pieds 90 et vers l'avant et tu plonges dans ton triangle. Tu ramènes les deux mains de chaque côté du pied à l'avant, pied arrière à 45 degrés. Tu recules ton pied arrière, pose le genou sur le sol, inspire, monte les deux bras vers le ciel, position de fente basse. Les deux mains à l'avant du tapis. Pivot autour de la jambe droite. Skandasana à gauche. Transfère ton Skandasana de l'autre côté. Monte les orteils gauche vers le ciel. Tu pivotes autour du pied gauche. Tu ramènes les deux jambes à l'avant. Genou gauche sur le sol. Inspire, monte les bras vers le ciel. Fente basse. Expire, tu plonges les deux mains de chaque côté du pied à l'avant. Tends ta jambe derrière, rapproche ton pied gauche à 45 degrés. Inspire, allonge la colonne vertébrale. Tu viens emmener ton pied arrière à 90 degrés. Pousse dans tes deux jambes, redresse 3, bras gauche vers le ciel pour retrouver Trikonasana, ton triangle. Inspire, redresse ici. Tout de suite, tu retrouves ta déesse. Transfère le poids à droite. Tu retrouves tout de suite ta demi-lune sur la droite. Rapproche tes deux pieds. Si ce n'était pas le cas ici quand tu as poussé dans ta jambe droite. Inspire, redresse. Et relâche. Dernier retour. Inspire les bras vers le ciel. Poignet droit qui emmène le bras gauche. Inspire, redresse tout de suite, déesse. Inspire, étire. Pivote vers l'avant, triangle. Plonge vers l'avant, le pied arrière à 45 degrés. Allonge la colonne vertébrale. Recule pied gauche, genou gauche au sol. Inspire, fente basse. Les bras vers le ciel. Les deux mains à l'intérieur du pied droit. Pivot autour du pied gauche. Transfère ton Skandasana sur le pied gauche. Relève les orteils du pied droit. Pivot autour du pied droit, les deux mains à l'avant du tapis. Genou droit sur le sol. Inspire, fente basse. Expire, plonge vers l'avant. Tends la jambe arrière, tu rapproches le pied que tu poses à 45 degrés. Allonge la colonne vertébrale sur ton inspiration. Pied arrière à 90 degrés. Ouvre le bras droit pour retrouver ton triangle. Redresse-toi tout de suite les pieds vers l'extérieur. Tu plonges dans ta déesse. Tu tends les deux jambes, les deux bras. Tu retrouves ta demi-lune à droite. Pardon, demi-lune à gauche, tes bras droits vers le ciel. Inspire, tu remontes. Tu relâches les deux bras le long du corps. J'espère que cette séance un petit peu différente t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup à me faire connaître parce que forcément j'en ai besoin pour
avancer dans mon activité. Et puis c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir et qui m'encourage à créer encore plus de contenu gratuit pour toi. Donc c'est vraiment le meilleur encouragement que tu puisses me donner. Si tu veux me joindre, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Mon réseau favori c'est Instagram, donc c'est @elsa.dunègre. Je te dis à très vite et je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine et bonne pleine lune.